C'était en 2011, quand la France a décidé de faire du terrorisme son instrument de pouvoir. Tout commence en Libye, quand Sarkozy décide d'abattre Kadhafi, parce qu'il refusait la soumission et prônait une Afrique unie, libre et souveraine. Alors Paris a bombardé, et dans les décombres, les armes se sont dispersées. Les terroristes sont nés de ce chaos orchestré, avant d'être déversés dans tout le Sahel. La France dit combattre le terrorisme, mais dans le Sahel, c'est sa propre ombre qu'elle fait semblant d'affronter. Derrière ces grands discours se cachaient des trafics sombres et inhumains. Et comme dans le scandale Lafarge, des millions d'euros versés directement à des groupes terroristes, y compris à Daesh. Oui, une entreprise française reconnue coupable devant la justice américaine d'avoir financé le terrorisme. Et cela, au cœur même du Moyen-Orient. Alors pose-toi la question, s'ils l'ont fait là-bas, pourquoi pas ici, au Sahel? Ceux qui finançaient la lutte contre le terrorisme étaient les mêmes qui l'entretenaient pour mieux rester. Pendant que le peuple africain pleurait ses morts, l'Élysée se frottait les mains. Parce que le chaos généré par le terrorisme en Afrique, c'est du business pour l'impérialisme occidental. Plus il y a de guerres, et plus on vend un semblant de sécurité. Et quand les armées françaises ont été chassées sur les plateaux télé français, certains politiciens l'ont dit sans honte. Maintenant qu'ils nous ont expulsés, nous pourrons officieusement continuer à déstabiliser la région. Tu entends? La déstabilisation érigée en stratégie. Le terrorisme est devenu une arme du néocolonialisme. Il frappe tous les États africains qui osent vouloir souveraineté et dignité. Un nouvel empire sans drapeau où la terreur tient lieu de loi. Aujourd'hui, la France feint la surprise d'être rejetée. Mais comment espérer l'amour de ceux qu'on a esclavagisés, exploités, trahis, saignés et méprisés? L'histoire n'oubliera jamais ces crimes.